Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon sur la formation des négociations pétrolières. Le but de la formation est de vous présenter, de vous préparer à devenir un bon négociateur pétrolier, de pouvoir, afin que vous soyez en mesure de faire passer les contrats, notamment dans le secteur des hydrocarbures, et également que vous maîtrisiez d'abord les termes afin que vous puissiez travailler, que ce soit en cabinet ou plutôt en freelance, ou mettre sur pied votre propre cabinet. Ok, nous vous avons étalé de long en large les parties en présence, les acteurs et également les contrats, le contenu du contrat. Actuellement, nous allons continuer avec vous. On va discuter comme on a commencé dans les cours précédents, des contenus, les sections qu'il y a dans un contrat. Ok, ici nous allons parler du discount price. Le discount price, c'est le prix de rabais, le prix au rabais. Ok, comme on dit, l'offre spéciale. Ok, vous devez savoir, je pense que chacun d'entre vous est au moins passé dans un magasin. Vous verrez toujours les prix avec une offre sur les prix. Ok, généralement, vous devez faire la différence parce que il y a ce qu'on appelle le gross discount, il y a ce qu'on appelle le net discount. Ok, donc il y a le gross discount et le net discount. C'est quoi la différence? Ok, généralement, déjà, quand on parle de discount, ça veut dire l'offre spéciale, ok? C'est la réduction, ok, qui est faite sur le prix affiché en vitrine, ok? Sur un prix affiché en vitrine, vous avez une réduction peut-être de 5%, de 10%, ok? Cela a pour but d'encourager le client et également de le remercier de sa fidélité, peut-être. On parle ici de fidélisation du client, ok? Donc, sans plus tarder, des types, on a le gross discount et le net discount, ok? C'est quoi le gross discount? Généralement, c'est pas généralement, autant pour moi, désolé de l'expression, vous allez régulièrement voir gross discount, ok? Donc, le gross discount, est justement, c'est le montant global, c'est-à-dire la fraction globale qui a été déduite, ok, la fraction globale qui a été déduite du prix en vitrine, ok. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir peut-être en vitrine, je sais pas, une paire de chaussures, elle coûte peut-être $100, ok. Si elle coûte $100 et vous voyez discount 10%, ok, c'est-à-dire rabais de 10%, ok. Ce 10%, c'est le gross, ok. 10% de 100, c'est 10, ok. Ça veut dire à la caisse, vous devez payer 90, ok. À la caisse, vous devez payer 90. C'est-à-dire que vous avez eu un gros discount de 10. Ok? Vous avez eu un gros discount de $10 sur les $100. Ok? Mais dans le gros discount de $10 là, vous aurez peut-être des taxes encore à payer. En fait, vous avez eu un gros discount de 10. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment comment on explique en fait ce que signifie gross discount. Donc, c'est le rabais total qui a été fait sur le prix affiché en vitrine. Ok? Si vous avez un rabais de 10%, vous faites 10% du prix en vitrine ou du prix sur le marché, et c'est ce qui vous attend à la caisse. Ok? Généralement, en anglais, on utilise une expression qui dit July is trading at a discount to me. Ok? July is trading at a discount to me. Généralement, les anglo-saxons utilisent cette expression pour dire que les prix en juillet ont chuté par rapport au prix qu'on avait au mois de mai. Ok? Parce que le mois de juillet vient après le mois de mai. Donc, pour dire que ce qui est sur le marché a perdu de sa valeur fiscale. Vous voyez, donc ça veut dire que le prix a en fait diminué de 10%. Ce n'est qu'un exemple, hein, les 10%. Ok?
Si par exemple, ok, vous avez le baril à 60 dollars sur le marché, ok, et quand on vous dit que vous avez un gross discount de 10 dollars, ça veut dire que vous allez simplement payer 50 dollars au vendeur, ok. Donc, ça veut dire, dans ce cas, l'acheteur devra payer 50 dollars au vendeur, ok. Et ici, on a ensuite le deuxième type de rabais qui est le rabais net ou le net discount, ok. Le net discount, en fait, c'est le pourcentage du gross discount qui revient à l'acheteur, ok. Comprenez très bien. Dans les rabais, on a deux types de rabais. On a le rabais, le gross discount, ok, qui est le rabais total fait sur le prix en vitrine. Maintenant, sur le rabais total fait sur le prix en vitrine, une fraction de ce rabais revient à l'acheteur, c'est-à-dire un certain pourcentage. D'où ou pas dans le reste? Très bien, très bonne question. Donc, vous comprenez ici que dans le rabais que vous avez, que vous voyez en vitrine, ce n'est pas, tout cela n'entre pas dans vos poches. Si vous êtes habitué des grandes surfaces, vous pouvez voir quelque chose à 1000 dollars et lorsqu'on vous dit rabais 10%, vous allez à la caisse, vous calculez vos 10% et vous verrez que vous allez payer plus que ce que vous avez, votre calculatrice vous avait donné. Ok, ça veut dire effectivement, on ne vous a pas précisé qu'est-ce qui est le net, le rabais net. Ok, donc demander le rabais net, le net discount, c'est en fait ce qui revient à l'acheteur. Généralement, dans le domaine des hydrocarbures, qui est le nôtre, vous allez voir, on va vous dire gross discount, ceci, et net discount, ça. Ensuite, généralement, les termes sont comme suit. Price X par exemple, ok. Net discount, ceci, ok. Et commission, ça. Voilà. Donc, vous avez le prix, le gross discount, le net discount et ensuite la fraction, c'est-à-dire le reste, autant pour moi, le reste qui découle du gross discount et du net discount est en fait la commission des facilitateurs, c'est-à-dire cela vous revient, ok. Donc, si on a le baril à 60 dollars et que on a un net discount à 6 dollars, ok, donc on a le baril à 60 dollars, ok, on vous dit que on a le gross discount de 10 dollars, autant pour moi, ça veut dire que il y a un rabais, donc on va payer 50 dollars au vendeur. Maintenant, dans le gross discount, on vous dit net discount 6 dollars à l'acheteur. On va toujours dire net discount X, ok? Si on vous dit 6 dollars, ça veut dire que il reste 6 dollars. Ces 6 dollars, l'acheteur les empoche. Sur 60, on est déjà à 56, ok? Il reste 4. Les 4 dollars restants représentent la commission des facilitateurs, des négociateurs, ok? Donc, les 4 dollars seront partagés 50% d'un côté, 50% de l'autre côté. Donc, en réalité, si vous êtes du côté de l'acheteur, il vous reviendra 2 dollars au baril. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris pour expliquer. Généralement, dans les transactions du type TTT, vous allez voir que c'est généralement sur cette forme que les choses sont structurées, ok? Et gardez vraiment à l'esprit, l'idée du net discount. Il n'est pas rare que beaucoup de facilitateurs et de négociateurs se trompent sur les deux types de rabais et présentent des chiffres qui ne correspondent pas aux attentes de tout le monde. Et à ce moment, on comprend très vite que vous avez fait erreur et si on vous le rappelle en vain, eh bien, vous comprenez que vous avez intérêt à suivre cette formation. Donc, je pense bien que vous l'avez compris. Sans tarder, si vous avez des questions sur cette petite capsule, posez-les rapidement.
poser vos questions parce que nous allons passer à la prochaine section. OK? Comme je vous ai dit, on ne peut pas éplucher ou épiloguer toutes les sections, mais on a intérêt ici, on a décidé de présenter les parties les plus importantes que vous aurez dans un SPA. OK? Donc, on a parlé des types de contrats, des procédures, des discounts et tout ce qui va avec. OK? À ce titre, merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner et de partager cette formation.